Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce lab des territoires inclusifs et solidaires. Voilà, on va vous proposer à l'instant et pendant une petite demi-heure de découvrir l'enjeu finalement d'accompagner la création d'une MJC dans sa commune, dans sa ville, sur son territoire. La création d'une MJC qui est un enjeu bien évidemment plutôt souhaitable, mais peut-être même essentiel dans l'époque qui est la nôtre. J'ai le plaisir d'être entouré pour cela. Voilà. Nadia Benichou, qui est directrice du réseau R2AS Rhône-Saône, qui est le réseau territorial des MJC en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. De Xavier Meunier, qui est directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Brignais. On est dans le Rhône, à l'ouest de Lyon, mais on va y revenir tout à l'heure. Et nous attendons d'un instant à l'autre Sébastien François, qui est adjoint au maire de Brignais, qui viendra nous présenter les enjeux qui ont présidé à la création de cette nouvelle MJC. N'hésitez pas à vous installer. Voilà. À tout de suite. Voilà. Peut-être avant de démarrer très directement cet échange, vous dire un petit mot du réseau des maisons des jeunes et de la culture, les MJC. MJC créé en 1948, on a fêté les 80 ans, issus très directement de la République des jeunes, de la résistance, du Conseil national de résistance, mais voilà, un réseau qui puisse ses racines dans cette histoire-là. Mais aujourd'hui, les maisons des jeunes et de la culture, c'est 1000 associations locales en France, implantées dans l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. C'est 850 collectivités partenaires. Et au final, c'est 1000 lieux de vie, voilà, pour approfondir le vivre ensemble, 1000 lieux d'expérimentation, d'innovation sociale, de pratiques citoyennes. Et ce qui est intéressant de savoir, on a souvent un imaginaire avec les MJC qui tendance à dire que voilà, les MJC, on voit plutôt ça en ville, dans les quartiers populaires, dans les banlieues. Non, c'est aussi une MJC sur deux qui est en milieu rural aujourd'hui. C'est 20% de nos associations qui sont effectivement dans les quartiers politiques de la ville. C'est un réseau qui compte aujourd'hui 400 000 adhérentes et adhérents, majoritairement des adhérentes en l'occurrence, et dont les actions bénéficient à entre 2 et 4 millions de personnes qui bénéficient d'actions jeunesse, de l'action culturelle, du développement de la vie associative pour les maisons des jeunes et de la culture. Et comme leur nom l'indique, il est important de garder en tête qu'une personne sur deux qui fréquente et qui bénéficie de l'action des MJC a moins de 26 ans. Voilà. Et c'est un réseau qui s'appuie sur les forces de 43 000 bénévoles et 17 500 salariés. Alors là, je l'évoquais tout à l'heure, souvent on se dit, bon, les MJC on connaît, alors j'y ai pratiqué mon premier cours de musique, c'est là que j'ai découvert le théâtre, c'est là que j'ai fait mes premières armes en tant qu'artiste. Mais on se dit, voilà, on a tendance à en parler au passé. En réalité, il faut en parler au présent et au futur, parce qu'aujourd'hui, des MJC se créent, de nouvelles associations voient le jour. Et ce qu'on va vous proposer durant cette petite séquence, c'est de vous partager l'histoire de l'émergence, de l'accompagnement, de la préfiguration et de la création d'une association Maison des Jeunes et de la Culture dans la commune de Brignais, dans le Rhône, à l'ouest de Lyon. Mais avant de rentrer sur ce détail-là, je dirais, sur ce processus-là, je vais passer la parole à Nadia Benichou, qui est directrice du réseau Rhône 1 Saône, des MJC, pour nous dire un petit mot finalement de ce qu'est le rôle de ce réseau Rhône-Saône, le rôle des réseaux de MJC, et nous en dire un petit peu plus sur l'organisation et le fonctionnement des maisons des jeunes et de la culture. Nadia Benichou. Bonjour, effectivement, nous on est ce qu'on pourrait appeler une fonction fédérale. Donc on est une fonction fédérale sur 2 départements dans notre réseau et on existe aussi sur des niveaux régionaux. Et notre fonction, c'est de soutenir et d'accompagner les structures locales, donc que sont des MJC, des associations indépendantes, de les accompagner pour qu'elles puissent fonctionner au mieux sur leur territoire et développer au mieux leurs projets. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce bas monde, malheureusement, rien n'est simple. Il est important de pouvoir avoir un soutien quand on est une association. C'est des gens, c'est des
des habitants d'un territoire qui s'impliquent. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Donc notre travail à nous, fédération départementale ou régionale, c'est de effectivement les soutenir et les accompagner sur tous les champs possibles, que ce soit les professionnels, la formation, mais aussi la formation des bénévoles, aide aux relations aux collectivités, aux institutions, aide à la notion de projet, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'initiative développée par R2AS, que ce soit en accompagnement des collectivités locales ou des associations Maison des Jeunes et de la Culture de votre réseau ? Alors, nous, on a 3 champs d'action. Le premier, c'est effectivement créer des MJC, finalement, puisqu'on en a créé 2. On a la chance d'en avoir créé 2 dans les dernières années. Et puis, c'est aussi faire des fois le traducteur entre une municipalité et une association dans leurs relations, de manière à ce que, effectivement, pour une commune, une association MJC, c'est pas forcément toujours facile à appréhender. Donc, nous, ça nous permet de mieux expliciter le projet MJC. Et puis, pour une association, de mieux comprendre aussi les enjeux d'une municipalité, de faire un peu des fois ce traducteur entre les deux. Voilà. Et puis dans les projets, on fait des projets communs parfois entre une municipalité et une MJC ou un réseau de plusieurs MJC. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, on a 3 MJC qui ont fait un travail qui s'appelle Tapage citoyen. Et Tapage citoyen, ça permettait aussi de réinterroger la question de la citoyenneté auprès des jeunes de moins de 18 ans, donc qui n'ont pas le droit de vote. Et ça permettait surtout de se rendre compte que des jeunes, la citoyenneté, c'est quelque chose dont ils ont envie de parler. Les municipalités étaient très intéressées pour savoir, du coup, finalement, qu'est-ce qu'elles ont envie, les jeunes, comment ils ont envie de vivre leur citoyenneté. Ça peut aider aussi la municipalité à travailler cette question-là. On a affiché là, à l'écran le schéma un peu qui donne à voir les principes d'action d'une MJC autour de cet espace d'accueil inconditionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu mieux comment se construit finalement un projet de Maison des Jeunes et de la Culture à partir des besoins locaux de la population, des usagers et des adhérentes et des adhérents de cette association ? Alors c'est vrai que de plus en plus dans nos structures, c'est pas la majorité, enfin c'est 50-50 de mémoire il me semble, mais beaucoup de nos structures maintenant ont des professionnels et on parle d'espace d'accueil inconditionnel parce qu'on accueille tout le monde. C'est-à-dire que globalement, ouvrez la porte, entrez, vous serez accueillis. Maintenant la question c'est pour y faire quoi et pour le faire comment, et de plus en plus effectivement on a des professionnels. Accueillir des gens dans des bonnes conditions, de manière où chacun se sente réellement accueilli, c'est pas si facile que ça. Il suffit pas juste d'avoir une porte et de la lumière, ça serait trop simple si ça suffisait. Donc après, la MJC, elle va aller rencontrer les acteurs du territoire, les habitants, par petits groupes, individuellement, les associations locales. Je vois Monsieur François qui arrive. Les associations locales, je vois les groupes déjà formés, les parents d'élèves, etc. Et on va travailler avec eux sur qu'est-ce qu'ils auraient envie, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient mettre en place dans leur territoire, comment ils voudraient faire bouger leur territoire. Et à partir de là, on va construire le projet avec eux. Et merci. Chaque association MJC est donc bien une association loi 1901, agréée jeunesse et éducation populaire. Dans les MJC, il y a un conseil d'administration. Comment fonctionne le conseil d'administration d'une MJC ? Eh bien, le mieux possible. En fait, ça fonctionne très simplement. C'est souvent des habitants du territoire qui sont impliqués, qui décident de s'impliquer. Il y a pour une partie aussi souvent des membres de droit de la collectivité qui peuvent être représentés dans le conseil d'administration, les associations partenaires qui peuvent être présentées aussi, qui peuvent être aussi représentées dans le conseil d'administration, ce qui veut dire que la décision, elle se fait jamais à que quelques-uns autour d'une table et on décide pour tout le monde. Non, on prend toujours le soin dans la prise de décision de réunir un maximum d'acteurs de manière à ce que la décision soit la plus partagée possible et la plus commune possible. Après, la majorité, ça reste des habitants du territoire en tant qu'individus qui ont envie de s'impliquer au titre de leur volonté de faire vivre le territoire. Merci beaucoup. On a le plaisir d'accueillir Sébastien François, qui est adjoint de la ville de Brignais, en charge de l'enfance, de la jeunesse et de la vie scolaire. Là, il vient de sortir du métro. Bonjour. En courant. Merci de votre venue. Est-ce que déjà on peut avoir un petit portrait rapide, je dirais, de Brignais, un peu de la caractéristique de ce territoire de l'Ouest lyonnais ? Alors justement, on est donc hors métropole de Lyon. On est une commune d'un petit peu plus de 12 000 habitants et on a la particularité d'être une commune équilibrée. C'est-à-dire qu'on a un bon ratio de logements sociaux et autres, donc 23% à peu près de logements sociaux, ce qui fait que notre commune était idéale
pour l'arrivée d'une MJC. On avait déjà un centre social qui était très présent, mais qui ne pouvait pas se développer plus. Et on avait besoin d'une offre complémentaire sur tout ce que peut offrir la MJC, et notamment l'accueil de loisirs. Donc, lorsqu'on est arrivé en 2020, qu'on a cherché un nouvel acteur, on s'est naturellement tourné vers les MJC. Et on a rencontré Nadia et Xavier qui nous ont bien aidés. Quels étaient finalement les besoins locaux que vous aviez identifiés qui ont conduit à ce processus de préfiguration d'une association Maison des Jeunes et de la Culture ? Et ben, comme je vous disais, on avait une offre, une demande plutôt des familles, d'abord sur l'accueil de loisirs des enfants, mais aussi une offre associative qui était très présente sur la commune d'activité. Mais on avait des manques, on avait détecté des besoins. Et la MJC répondait complètement à ceci. Donc c'est d'abord par les enfants qu'on est venu chercher la MJC et après tout le reste. Merci, merci beaucoup. On a aussi donc le plaisir d'avoir autour de cette table le Xavier Meunier, qui a été préfigurateur de cette association MJC, qui en est aujourd'hui le directeur. Xavier, est-ce que vous pouvez nous exposer finalement quelles ont été les grandes étapes de ce processus de préfiguration d'une MJC avant son déploiement et le début de son action sur le territoire, puis peut-être nous le resituer un peu dans le temps aussi. Voilà. Effectivement, donc quand on parle déjà du temps, on a commencé en septembre 2021 et la MJC a été créée réellement par l'Assemblée générale constitutive au mois de mai 2022. Donc il y a à peu près une année de mise en route. Il y a 3 phases, c'est ce que vous voyez sur le petit schéma qu'on a présenté. Il y a toute la phase de diagnostic, la phase de fabrication et la phase de mise en route. Le diagnostic qui est assez classique dans son organisation, c'est à la fois faire un peu un état des lieux de Brégnais sur les habitants en termes de nombre, en termes de rémunération, voilà, les différents classes économie sociale qui existent, de faire un point aussi important sur la vie associative existante, parce qu'on arrive dans une ville où il y a déjà des associations qui sont en place depuis 40 ou 50 ans, de bien comprendre les différentes propositions qui sont faites, et de pouvoir aussi rencontrer les habitants par des réunions publiques qui permettent de présenter le projet. D'abord, on était dans un projet, on ne savait pas si on allait pouvoir aboutir à la création de cette MJC, et puis mettre en route de comités de pilotage, comité technique aussi, qui permet d'accompagner et puis de valider des étapes intermédiaires. Une fois qu'on a ce diagnostic, ça permet de dégager un peu des actions possibles ou des problématiques sur lesquelles on faudrait pouvoir améliorer ou travailler, ce qui a permis de dégager les grandes orientations. Comment vous les avez identifié ces besoins et ces nécessités d'action prioritaires ? C'est aussi en discutant avec les gens sur le fait qu'effectivement on se retrouve avec 12 000 habitants sur la commune. On est dans une zone quartier politique de la ville. Forcément on dit qu'il peut y avoir des choses à faire sur la création de liens sociaux, sur la mixité. C'est des exemples qu'on a trouvés, mais c'est aussi des choses qu'on ressentait en discutant avec les habitants. Il y a plein de choses qui existaient, mais on sentait qu'il y avait aussi des marges d'amélioration possibles, que ça soit aussi bien sur la partie des enfants, mais aussi sur la partie personnes isolées. Ça fait partie des éléments qu'on a pu découvrir en rencontrant les habitants ou aussi l'équipe municipale qui était en place. Donc en gros, au bout d'une saison de préfiguration, on est allé vers cette assemblée générale constitutive et l'ouverture de la MJC qui aujourd'hui fonctionne. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les actions qui sont mises en œuvre dans la MJC aujourd'hui ? Alors effectivement, le premier besoin, c'était, comme disait Sébastien François, c'était notamment en termes de centre de loisirs, de pouvoir augmenter la capacité du centre de loisirs. Donc c'était la première partie de la mise en route de cette MJC. Donc en septembre 2022, on a pu ouvrir le centre de loisirs. On est sur une capacité d'à peu près 40 places. On est sur un centre de loisirs 3-10 ans. Et les vacances suivantes, à partir d'automne, on a repris une partie des actions qui étaient déjà menées par la municipalité sur les 11-17 ans. Et de pouvoir l'enrichir avec des propositions qui étaient faites aussi sur les mercredis, sur l'accompagnement de projets, mais aussi sur de l'accueil libre qui était proposé. Donc il y a d'abord une entrée centre de loisirs, et après c'était le développement d'autres activités qu'on peut retrouver. On a en exemple Café Réparation. C'est un système d'auto-réparation avec une équipe de bénévoles. Actuellement, on a à peu près 25 bénévoles
qui viennent un samedi par mois ou un samedi toutes les 3 semaines pour auto-réparer ou apprendre à réparer, donc en apprendre l'occurrence. à réparer. Voilà. Si vous avez un grille-pain qui est en panne, un sèche-cheveux, une lampe ou un poste de radio, voilà, on a une équipe de bénévoles qui sont là pour partager leurs connaissances et on va faire de la réparation avec les gens. Donc c'est café réparation, parce qu'on boit déjà un petit café. Ça permet bien sûr de créer du lien entre les habitants, mais ça permet aussi de partager des connaissances. Et on m'a dit que ce café réparation, effectivement, il allait bien au-delà de la réparation électroménager dans ce qu'il générait en termes de dynamique à l'intérieur de votre association et de la MJC de Brignais. Effectivement, ça fait partie de toutes les actions qu'on peut mener en AMJC. Il y a toujours des effets derrière ce café réparation. Ce qu'on ressort essentiellement, c'est tout le lien social qu'on va pouvoir créer, ne serait-ce qu'entre les habitants, qui des fois habitent dans le même quartier mais ne se connaissent pas. Mais le fait de travailler ensemble autour d'une cafetière, ça permet de créer du lien. Ça permet aussi d'aider des gens dans de l'installation, des jeunes qui vont s'installer dans un appartement mais qui n'ont pas forcément de four ou qui n'ont pas forcément de cafetière. Ça permet d'aider à l'installation. Et puis il y a certaines personnes qui du coup n'ont pas les moyens de faire réparer ou de racheter un appareil. Donc ça permet de continuer à vivre, et on est aussi dans un engagement sur le fait de faire du réemploi et de ne pas tout le temps jeter tout ce qui ne fonctionne pas, mais alors qu'on peut le réparer. Monsieur le maire adjoint, comment finalement les initiatives portées par la MJC contribuent au développement social, culturel, au développement local, plus largement de la ville de Brignais? Comme l'a dit Xavier, en fait, ça permet aux gens de se rencontrer. Ce qu'on n'avait pas détecté quand on a souhaité lancer la MJC, c'était que la nouveauté, en fait, crée de la curiosité. On a aussi beaucoup de gens qui arrivent post-Covid, qui arrivent de la métropole, de Lyon, donc qui avaient l'habitude d'avoir une offre associative assez intéressante et qui sont en recherche de cette offre-là. Mais aussi, oui, le simple fait de la nouveauté, un nouvel acteur, on va les rencontrer. Qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils font de nouveau? Et on a beaucoup de gens qui viennent avec leurs propres idées. Et ils n'osaient pas aller dans les structures qui existaient déjà parce que, comme l'a dit Xavier, très implantées depuis très longtemps. Et donc, il y a une forme de... C'est un ressenti, hein, mais des choses qui sont trop implantées et pas de nouveautés. Alors que la MJC offrait ceci. Donc c'est vraiment la capacité finalement de fabriquer à partir d'une idée un projet, une action qui va répondre à des besoins, des envies d'une population qui découvre la ville et qui vient chercher une qualité de vie, quoi. Complètement. On a la particularité de Brignais, c'est qu'on dit souvent que c'est une ville et la campagne. On est vraiment en bordure de la campagne, donc on a des gens qui viennent chercher ce cadre de vie intéressant et qualitatif, mais qui ont aussi des envies de diverses activités de loisirs et où la MJC répond à ces demandes. Xavier Meunier, Sébastien François, maire adjoint, l'évoquait tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'associations qui préexistaient sur la ville de Brignais. Comment est-ce que vous avez réussi à les intégrer finalement, quand vous avez intégré le tissu associatif local dans le projet MJC? Et déjà, c'était le fait de prendre le temps de les rencontrer, d'expliquer ce qu'était qu'une MJC, comment ça fonctionnait, et puis aussi de réfléchir à toutes les opportunités, le fait qu'une MJC puisse arriver sur la commune, notamment sur le fait de travailler en partenariat. Tout à l'heure, on parlait du conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, on a des membres j'ai oublié leur nom, de membres associés, et notamment le président du centre social fait partie des membres associés, la présidente de l'amicale laïque est aussi membre associé. Donc voilà, ça facilite les échanges, ça facilite le dialogue, et après ça facilite aussi le travail de partenariat. C'est le cas sur des projets qu'on a mis en place avec l'amicale laïque sur de la danse hip-hop. On a des projets sur des actions éco-responsables et solidaires avec le centre social. Voilà, c'est tout ce travail de fond, de rencontre, de discussion, d'échange qui permet de faire du vrai partenariat sur le terrain. On s'achemine vers la fin de cette rencontre. Selon vous, Nadia Benichou, c'est quoi les clés essentielles pour réussir un projet de création d'une MJC? Quels ont été les ressorts principaux peut-être de ce... Alors, je pense que la première des choses, c'est qu'il y ait une volonté commune entre des habitants et une collectivité locale. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de la transparence entre la collectivité et l'association. Que ce soit la fédération quand on porte la mission de préfiguration ou la future association d'habitants. Et la troisième chose, c'est que mais ça ne peut venir qu'avec les deux premières, c'est qu'il y ait de la confiance. Effectivement, de considérer a priori que la MJC
son travail tel qu'il est dit, elle rend compte, parce que l'air de rien, effectivement, dans nos financements, on a des financements publics et on est redevable de ces financements publics aussi en direction de la collectivité et des habitants, même si nos financements ne sont pas que issus de la subvention publique, mais malgré tout, il faut qu'on est redevable en direction des populations et donc des élus. Et la confiance, elle se construit sur la transparence et sur la volonté commune. À partir du moment où ces deux enjeux-là sont perdus, entre guillemets, la confiance devient plus compliquée et du coup ça devient plus difficile dans les relations, mais la confiance aussi que le monde associatif a une plus-value dans un territoire et que la régie municipale, alors monsieur François ne va pas forcément être d'accord avec moi, mais que le fait que des habitants prennent en charge le développement social de leur territoire, c'est aussi extrêmement important et contributif dans la vie de la commune. Ça évite que ce soit toujours les mêmes qui fassent les mêmes choses, quoi. Merci. Si on resitue un peu, on parlait de financement, pour donner un chiffre un peu macro, une MJC en moyenne, c'est 52% de subventions publiques pour 48% d'autofinancement, donc participation des familles aux recettes de la MJC. On disait, on a 850 collectivités partenaires partout en France. Et on parle d'engagement dans le principe de nos MJC. Il faut savoir que pour 100 personnes qui font le choix d'adhérer à une association MJC, 7 deviennent bénévoles, franchissent le pas et s'impliquent très, très directement dans le projet. Xavier Meunier, si vous aviez à réfléchir comme ça, vous avez accompagné cette préfiguration, vous en êtes aujourd'hui le directeur. C'est quoi les clés essentielles de cette réussite ? Alors moi je vais être sur la partie opérationnelle. À la fois il faut arriver à trouver une équipe de bénévoles qui soit prêt à s'engager et qui soit prêt à relever un peu ce défi. Et puis il faut aussi avoir une équipe de professionnels qui soit sur le terrain, pareil, qui a envie de partir d'une page blanche en disant on part de zéro mais au pire ça fonctionne. Et c'est ce qui se passe actuellement sur Brignais. Et monsieur le maire adjoint, ce processus que vous avez copiloté, conduit, souhaité, pour vous, quelles en ont été les clés de la réussite ? Je dirais que les clés aujourd'hui, c'est que les gens ne se rendent pas compte que la MJC n'a que 3 ans. Pour tout nouvel arrivant à Brignais, la MJC, c'est comme s'ils étaient là depuis toujours. Donc je pense qu'on a réussi notre partenariat. Vraiment, nous, on est complètement satisfaits. Comme le disait très bien Nadia, on a une vraie confiance. Il y a un partenariat qui s'est créé avec toutes les autres, le tissu associatif de la commune. Donc la réussite, c'est qu'aujourd'hui, la MJC, elle fait partie intégrante de Brignais et on en est satisfait. Et pour un petit mot de conclusion, si je vous disais finalement, c'est quoi votre fierté de ce que vous menez au sein du réseau ? Monsieur le maire, peut-être pour démarrer La fierté, comme je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, la MJC de Brignais fait partie de Brignais. C'est devenu un acteur incontournable. Donc, quand on a eu cette idée il y a presque 4 ans, on ne s'est pas planté. Merci. Paris relevé, et défi relevé, Paris réussi. Voilà. Et pour moi, du coup, la fierté, c'est effectivement sur le côté opérationnel. Comme je disais tout à l'heure, c'est de partir d'une page blanche. Première réunion, on est un peu tout seul dans un bureau en se disant par quoi on va commencer. Et puis 3 ans après, il y a 600 adhérents, il y a 5 équivalents temps plein, il y a une vingtaine d'administrateurs et puis presque autant de bénévoles. C'est ça la plus grande fierté. Merci. Nadia Benichou, là pour le réseau Rhône-Saône et R2AS, la fierté dans ce processus ? C'est qu'on soit arrivé au bout. C'est-à-dire qu'effectivement, la MJC, elle est réellement pris vie. Parce que quand on s'est rencontrés la première fois avec Sébastien François, c'est vrai qu'on s'était dit, peut-être ça ne marchera pas. On n'a pas d'obligation de réussite. On a envie, mais ça peut ne pas fonctionner. Et on est quand même arrivé au bout. La MJC existe. Il y a des salariés, il y a des bénévoles. Et puis, il y a des salariés qui produisent des sacrés projets. Là, il y a quelques exemples de projets. Ils ont produit des choses autour de la citoyenneté avec les jeunes, avec des jeunes qui ne sont pas forcément tous dans l'idée de la citoyenneté. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui tricote au quotidien. C'est des jeunes qui ont décidé de partir avec 2 autres territoires en plus qui sont, dont un qui est très en politique de la ville, c'est la commune de Givors. Des beaux projets qui se développent. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur le réseau des maisons des jeunes et de la culture, MJC de France tient un stand. On est dans ce pavillon, dans l'allée B41. N'hésitez pas à venir nous voir pour continuer les échanges et la discussion. On est à votre disposition et je remercie tout particulièrement Nadia Benichou, directrice du réseau R2AS, de sa participation. Xavier Meunier, qui est directeur de la MJC de Brignais dans le Rhône, et Sébastien François, qui est adjoint au maire en charge de l'enfance, de la jeunesse et de la vie scolaire à Brignais. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Voilà. Merci.